Je suis une fille du Sébasto. J'habitais rue Greneta. Mon père était négociant en cuir et il avait une espèce d'entrepôt, magasin, qui était rue Saint-Denis, très exactement au 163 rue Saint-Denis, c'est-à-dire tout près de Réaumur-Sébastopol. Et par conséquent, j'ai vécu mon enfance et la fin de mon enfance, plus que mon adolescence, je l'ai vécu là. On peut dire que ce quartier, je le parcourais. C'était à cette époque les Halles. Les Halles étaient là, complètement. Et par conséquent, ce quartier, c'était pas du tout un quartier bourgeois, mais il y avait des bourgeois. Mes parents étaient des moyens bourgeois, disons. Ils habitaient là, ça posait aucun problème. Alors là, vraiment, aucun espèce de problème. Tout ça pour vous dire que ce quartier populaire, je le vivais pleinement. On arrivait devant l'Anoma et il y avait un chanteur, toujours. C'est pas le même. Des chanteurs avec des grands parapluies, et parce que c'est dans les parapluies qu'il y avait les chansons qu'on achetait contre 2 sous, une petite pièce de 2 sous, avec un petit trou au milieu. Et alors il les chantait, et il demandait au public de chanter avec eux. Si bien que j'ai chanté des rengaines absolument incroyables, qui sentaient bon presque le 19e siècle encore. Enfin. Alors ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, il y avait rue Saint-Denis, il y avait beaucoup de prostitution. Il y en avait tout le long. Et on croisait ces dames qui faisaient les 100 pas. Et moi, je ne voyais rien de particulier à ça. Et ceci dit, c'est un petit peu pour ça que mes parents ont quitté le quartier, non pas du point de vue de leur commerce, mais mes parents sont restés rue Saint-Denis, mais du point de vue de leur habitation. Quand je suis arrivé vers 11 ans, mon père d'abord trouvait que Paris était pollué. On n'employait pas le mot, mais il trouvait que l'air était irrespirable. Il ne pouvait plus respirer, qu'il fallait s'en aller en banlieue. Et puis, ma mère disait, cette petite fille grandit tout de même, ces dames, peut-être pas très bien quand même, tout ça. Alors, on est parti habiter Montmorency, banlieue nord. Et là, la coupure avec le quartier a été très forte. Moi, je l'ai infiniment regretté. Montmorency était une belle banlieue. Mes parents avaient une très belle maison avec un très grand jardin. C'était magnifique, mais c'était très solitaire. Le Paris populaire, il n'y en avait plus. Et on prenait le train, ensuite il fallait marcher beaucoup pour aller à la maison, c'était assez compliqué. Il fallait compter 1 heure pour aller de chez moi au cours Bossuet où je continuais à aller. Du coup, il m'arrivait d'aller attendre ma mère qui travaillait avec mon père donc dans son magasin rue Saint-Denis pour faire des courses ou des choses comme ça. Et il m'est arrivé un jour d'être abordé par une de ces dames, comme on disait, qui me dit gentiment « Ah, bonjour, tes nouvelles ?» Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Bon, non, non. J'ai dû penser que j'étais ancienne, mais j'avais quand même l'air vraiment très jeune. J'ai raconté ça à ma mère après, elle m'a dit oh, « Tu sais, elles sont très gentilles, mais il n'y avait aucun ostracisme de la part de mes parents. Ils étaient mêlés à tout ça. Bon, enfin, il faut faire attention. » Alors ma mère m'a un petit peu expliqué quand même tout ça. Rue de Chabrol, il y avait le cours Bossuet. Le cours Bossuet où j'ai fait toute ma scolarité. La rue de le cours Bossuet, c'était au bout d'une longue allée, c'était très très poétique, c'était une maison du 19e dans un grand parc. Une partie du jardin donnait sur la prison Saint-Lazare. On était juste au-dessus de la prison Saint-Lazare et quand on jouait, alors les bonnes sœurs nous avaient dit « N'allez pas dans les bosquets, n'allez pas dans les bosquets ». Mais en réalité, c'est parce qu'elles ne voulaient pas que l'on voit en contrebas la prison. Et un jour, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça, on jouait à cache-cache. Et je me suis naturellement caché dans les buissons qui étaient là. Petite cache. Bon. Mais en attendant qu'on finisse de compter, que je puisse dissimuler, je regarde. Et en bas, je vois une ronde de femmes en blouse grise,
hein, avec au milieu d'elle une religieuse. Hein. On la reconnaissait évidemment, avec son grand voile, sa grande robe noire, etc. etc. Et les jeunes filles, les jeunes femmes, enfin je ne sais pas, tournaient autour, comme ça, tournaient autour de la religieuse, comme ça. Oh, j'étais complètement sidéré. Bien entendu, je n'en ai parlé à personne, parce que j'étais en infraction. Je ne devais pas aller dans ce coin-là, mais je dois vous dire que cette image m'est toujours restée. Aujourd'hui encore, elle est là dans ma tête.